Beauchemin. Là, c'est Landry qui essaie de reprendre, mais Verdon récupère. Verdon remet devant, tire, bel arrêt là-dessus. C'est un tir de Gélina qui était seul dans l'enclave. Gatineau et les Huskies de Rouyn-Noranda. On va reprendre donc à la droite. Vers l'enclave, finalement, c'est Chunskis qui tente de récupérer. Chunskis va reprendre finalement derrière son filet. Mise en échec par Mainville qui a bien joué là-dessus. Il met dans l'enclave, tir de Dubé, bel arrêt de Meloche. Meilleure occasion de marquer jusqu'à maintenant. Lemire perd quelque peu la rondelle. C'est Petru qui tente de la reprendre. Finalement, c'est fait, la 2 contre 1. Landry et Boissel. Boissel s'amène, il va d'un tir et le but. Boissel qui surprend le gardien de but Meloche d'un excellent... Où on a vraiment de la difficulté du côté des joueurs des Huskies à s'installer dans le territoire des Olympiques. On a passé la première période à se défendre pratiquement là, du côté des joueurs d'affaires à l'avantage numérique. Jordan à crawl derrière. À sa droite, passe réussi vers Mainville qui a de l'espace. Mainville tire, bel arrêt de Meloche, retour saisi par Veilleux qui va dégager. Revient rapidement à Petru. Petru face à Chunskis. Petru va de quelques feintes. Tente un tir bloqué par Meloche, retour toutefois devant. Tir bloqué par Meloche à nouveau. C'est un autre tir de Petru. Là, c'est Chunskis qui va rejoindre Rousseau. Carr fait le tir, s'avance, va tirer finalement, bloqué devant par Jordan. C'est Verdon maintenant qui envoie derrière vers Brunel. Ça revient devant, la rondelle est libre. Tire au bloqué, on cherche la rondelle. Brunel la voit, mais finalement le gardien de but tente de la saisir. Non, elle est toujours libre, tire et le but! Samuel Beauchemin qui marque alors que tout le monde cherchait cette rondelle. Elle est apparue comme un... Avantage numérique, on a vu les passes beaucoup plus précises, on a vu du jeu beaucoup plus soutenu du côté de cette unité d'avantage numérique-là. Et j'aime toujours voir Verdon avec Brunel là, sur la même ligne. Ça a été très efficace là, alors qu'on a bien vu la rondelle, effectivement. C'est Rousseau qui va intercepter. Rousseau passe vers Brunel, c'est devant lui. Là. Attention, Brunel va reprendre, ça mène. Brunel a été quelque peu accroché. Oh! Quelle chance Rousseau a raté! Ça a dévié sur le bâton de Milo. Démontrer de la fatigue et on n'a pas vu ça du tout du côté de Brunel. Il est arrivé avec vitesse, a bien fait. Avec lui, là. On a vu Jordan, tantôt Mainville. Là, c'est Golicic qui va reprendre dans son territoire. Golicic passe intercepté par Zenon. Zenon passe à Véro, tir qui est bloqué par le gardien de but alors que ça avait dévié devant. Là. Ça revient à Lemire. Lemire feinte le tir, il va d'un tir bloqué. Bel arrêt par le gardien de but Wintle alors qu'il y avait des joueurs... Le gardien là-dessus aussi qui a réussi à faire l'arrêt alors qu'il avait la vue voilée. Je ne sais pas si le préparateur mental derrière le banc aide peut-être les Huskies à retrouver leurs ardeurs. Oui, alors qu'on le mentionnait, Sébastien Bouligny, préparateur. Golicic fait un tir bloqué par Lemire. Ça s'en va dans le coin de la patinoire. C'est Cyr qui va reprendre. Là, c'est un retour devant. À nouveau, un autre retour et le but. On vient de déjouer Meloche sur le deuxième retour et les Olympiques de Gatineau qui prennent les devants à nouveau dans ce match. Une période qui s'est déroulée à toute vitesse. Là, déjà, on est en fin de période et très peu de chances de marquer des deux côtés, mais on va venir capitaliser là, sur des retours ici du côté des Olympiques. Alors qu'on vient de voir le retour, là, la rondelle qui est revenue dans l'enclave, c'est Demet qui a tiré, puis le retour qui était... Chunskis passe à Steiner. Steiner rejoint Véro à gauche. Véro, il va d'un tir, ça rate le filet et ça va revenir à Mainville. Là, c'est Véro qui est seul devant. Véro s'amène, feinte, le but! On avait complètement oublié Antonin Véro, seul dans l'enclave. Et cette fois, se débarrasse du gardien de but Wintle. Raté, ça a été un revirement. Et effectivement, là, ça, c'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Oublier Véro seul dans l'enclave. Et c'est une marque importante, je crois, parce qu'on a pris la rondelle, on l'a donné au gérant d'équipement. Est-ce que c'est une marque importante pour Véro? Effectivement, là, on perd son bâton là, face à Mainville, encore une fois. Là, c'est Golicic à la ligne bleue, il va d'une feinte. Belle feinte de Golicic, ça avance, bel arrêt de Meloche, mais retourne directement dans l'enclave. La rondelle est libre, Golicic et le but. Cette fois, va déjouer le gardien de but Meloche, alors que Higgins en avait perdu son casque sur la patinoire et devait donc... On sera furieux, évidemment, du côté des entraîneurs des Huskies qui réclamaient une pénalité à l'endroit de Mainville. Et là, j'ai pas vu le geste à l'endroit de Higgins. Toutefois, si c'est un hasard, là... Ouais, en fait, c'est dans une bataille. Là, ça, c'est un accident qu'Higgins a perdu face à Blais. Oh, et là, ça va permettre à Boissel de reprendre. Boissel qui y va d'une feinte. Et heureusement, Steiner le devance pour les Huskies. Mais Kane est derrière. Kane s'avance. Oh, Véro lui enlève la rondelle. Higgins passe devant pour Gélina s'amène. Gélina tire. Et le but! Rémi Gélina vient de créer l'égalité. 3-3 ici à l'Arena Glencore. Wow! Et on le disait, la foule n'attendait que ça. Vient de permettre à Gélina de créer l'égalité. Et excellent jeu de Steiner là-dessus
qui a empêché justement ce premier but. On a forcé la passe du côté des Olympiques. On est venu prêter main forte, je crois que c'était Higgins, et ça a permis cette... Freine. Higgins y est toujours. Dumas-Larouche, je pense à Golicic, s'avance à Dumas-Larouche qui va tirer. Dans son retour, oh quel jeu d'Higgins! Higgins vient de bloquer le tir et de voler un but à Pétru. Ça sent noir. C'est Landry qui s'amène à gauche. Landry essaie de déborder Higgins qui joue bien. On voit la rondelle dans le coin. Toujours Higgins qui enlève la... Oh, attention, Zanon fait un cadeau à Boissel. Oh, quel arrêt! Samuel Meloche qui vient de voler un but là-dessus à Boissel. C'était un revirement en zone défensive. Heureusement, Meloche était là pour sauver les meubles. A raté sa passe, on vient de le voir. Meloche est vraiment... On va passer à Boissel. Boissel tente de fournir Landry. Landry est face à Higgins. Landry est seul. Est-ce qu'Higgins l'a accroché? La rondelle est libre. Et finalement, on va laisser jouer. Mainville prend la rondelle. Ça mène à droite. Meloche s'avance. Mainville va d'une feinte. Belle arrêt de Samuel Meloche. Très agressif, Meloche. Il n'a pas bronché face à Mainville. Je suis fort impressionné par la fin de match de ceci. Gélina s'avance à droite. Gélina revient au centre. Il va d'une feinte et le but. Oui. Rémi Gélina qui, encore une fois, se débarrasse du gardien pour marquer. Pourquoi changer une recette gagnante? Tout à fait. On a un gardien qui n'est pas très agressif du côté des Olympiques de Gatineau. On sort à... Landry s'avance. À droite. Landry revient devant. Toujours Landry feinte. Oh, quelle feinte de Landry! Déjoue Meloche et vient de créer l'égalité. C'est Steiner qui s'amène. 1-1. Steiner est le 3e. Steiner prend la rondelle. S'amène à gauche. Steiner s'avance, la feinte, le but! Et voilà, Lars Steiner donne la victoire aux Huskies. Et c'est fait, victoire de 4-3 pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Et Steiner qui pointe son gardien de but. On est allé la chercher pour Samuel Meloche qui a joué toute une période. Ça va faire du bien. Tout à fait, on l'a senti. Hier, c'est une victoire qui a fait du bien aussi au moral. C'était un match facile, mais ce soir, les Huskies semblent la célébrer.